Bienvenue sur Lilou Crochette. Aujourd'hui, nous allons faire cette petite vidéo concernant le châle que vous voyez. Facile comme d'habitude, joli comme d'habitude, accessible à tout le monde, comme d'habitude. Alors, je vous ai fait deux codes couleurs. Je vous réexpliquerai bien sûr lors de la vidéo. Ça, ce sont les points de base, la base du châle. Le bleu, ce sont les rangs de répétition que vous aurez à refaire et à refaire. Voilà. Pour vous aider, j'ai fait un code couleur. C'est que je pense à vous, hein. Voilà. Donc, bien sûr, ce châle, ce n'est pas de ma création. J'ai trouvé un modèle sur le net. Je ne sais pas à qui elle appartient. Hein, ça, c'est la loi du net. Je vous fais une petite vidéo pour qu'il soit accessible à tout le monde. Voilà. Et vous avez vu, il y a ces petites formes super jolies, on dirait des feuilles. Hein. Voilà, moi j'aime beaucoup. Bon là, elles sont en deux couleurs, mais... Donc bien sûr, vous pouvez le faire en plusieurs couleurs dégradées, une seule couleur, plusieurs couleurs, enfin bon. Ça, c'est à vous de voir. Donc c'est parti pour faire ce joli châle. J'ai oublié de vous préciser que, bien sûr, la taille du châle, vous le faites à la longueur et à la largeur voulue à votre guise et suivant la laine. C'est parti. Donc, pour faire ce châle, c'est parti. On va monter. Alors ici, j'utilise une laine standard premier prix pour la vidéo. Hein. Vous mettez la laine que vous avez envie. Hein. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On ferme en allant à la première maille. Si je zoome, ça ira quand même beaucoup mieux. On va à la première maille du début à côté du nœud. On rentre. Voilà. Et on fait une maille coulée. Et là, nous avons fait un cercle qui n'est pas le cercle magique, hein, donc qui est plus facile à faire. À partir de là, on va faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui est considéré comme une bride. Et 1, 2, 3, qui est 3 mailles de séparation. Mais dans l'immédiat, elles se suivent. Hein. Ici, on va faire une bride. Trois mailles en l'air. Une bride. Trois mailles en l'air. Alors, je fais les mailles très lâches, hein, pour que vous arriviez à bien voir. Hein. Donc là, nous sommes à 1, 2, alors 1, 2, 3, une bride, 3 mailles en l'air et une bride. Un, 2, 3, 4 et 5. Voilà, il faut que vous ayez 5 dans votre cercle qu'on vient de faire. Donc ça, c'est le premier rang. Facile. Vous verrez, il est quand même très facile à faire. Je vais un peu dézoomer. Hop, voilà. À partir de là, on tourne bien sûr. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui représentent une bride encore. 1, 2, 3 qui représentent les 3 mailles de séparation. 6 au total. Maintenant, on va faire 3 brides ici dans la maille que représente la bride qu'on a fait tout à l'heure. Donc, dans cette maille-là, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. 1, 2, 3.
ici, qui, si vous regardez bien, ça représente le milieu du châle. Bride, bride, et là le milieu. Au milieu, vous allez faire dans cette maille-là une bride. Tout simplement. Et là, vous avez compris, 3 mailles en l'air. On va faire ce qu'on a fait ici à droite, on va le faire à gauche. Dans cette bride-là, dans la maille, on fait 3 brides dans la même maille. Bien sûr, on refait 3 mailles en l'air. Et ici, on va faire une bride, mais pas n'importe où. On va compter 1, 2, 3. On va s'accrocher à la troisième en partant du bas. 1, 2, 3. Donc, quand vous commencez ici, ce sera la quatrième. 1, 2, 3, quatrième. Si vous commencez du rond, 1, 2 à la troisième. Ça dépend comment vous voulez compter. Et là, vous faites une bride. Alors, j'ai oublié de vous expliquer. Enfin, je vous réexplique. Vous aurez deux fonds de couleur. Vous aurez ce vert un peu pétard qui va être la base du châle, pour mieux comprendre. Et vous aurez cette couleur là que vous avez vue, qui sera les rangs de répétition qu'il faudra faire et refaire. Voilà, je vais essayer de faire des jeux de couleurs pour que vous arriviez à bien comprendre les rangs de répétition et les rangs de base. Donc ici, on est en train de préparer le châle. C'est les rangs de base qui après, quand ce sera fait, on ne touchera plus, on fera que les rangs de répétition. Voilà. Donc n'hésitez pas à installer. Vous voyez, pendant que je vous parle, j'installe les brides qui étaient dans le cercle pour arriver à donner quelque chose d'un peu plus homogène. Pensez qu'un châle se lave et qui se bloque. Donc là, nous avons fini le deuxième rang. On tourne. On refait nos 6 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6. On va bien sûr directement ici, puisqu'on a fait 3 mailles qui représentent la bride, 3 mailles de séparation qui représentent cette partie-là. Et on vient ici. Alors ici, rappelez-vous, on a 3 mailles qui représentent les 3 brides que l'on a fait. Dans la première maille, ici, de la bride, celle-ci, vous allez faire 2 brides dans cette maille-là. Je le fais et je vous fais voir ici. Dans la maille du milieu, une bride. Et dans la dernière, la troisième, 2 brides dans la même maille. Une et 2. Trois mailles en l'air. Vous voyez, c'est pas compliqué pour l'instant. Vous verrez, ça le sera pas. Ici, on est au milieu. Rappelez-vous, au milieu du châle. Dans cette maille, vous faites une bride. 3 mailles en l'air. Et ce qu'on a fait à droite, ben on le fait à gauche. Première maille sur les 3 brides, on va faire 2 brides dans cette même maille. À la deuxième au milieu, on fait une bride. Et à la troisième ici, on fait 2 brides dans la même maille. Trois mailles en l'air.
Et c'est pareil, on va faire une bride. Alors, soit la quatrième, en partant de là. 1, 2, 3, 4. Ou 1, 2, 3, ça dépend. Donc, si vous partez de là, attention, celle-là, elle est toute petite, mais elle existe. 1, 2, 3, 4. Ici, hop, une bride. Voilà. Ce qui vous donne, je vais vous faire un petit... Voilà. Donc, pensez, je vous le redis, qu'un châle, ça se lave, ça se positionne pour que ça prenne un petit peu ses marques. Hein? Voilà. Après, il sera plat hein, à la base. Voilà. Là, vous voyez, il est un peu arrondi, mais c'est normal. Il faut que un châle soit lavé, bloqué, et on n'en parle plus. Donc, vous voyez, vous commencez déjà à avoir un petit aperçu. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, ça commence à faire la forme qu'après on va donner et d'autres vont se créer. Voilà. Facile et moi j'aime beaucoup. Maintenant, on entame le 4e rang. On tourne. Là, on va commencer à créer des nouveaux espaces. On va faire 4 mailles en l'air. 2, alors 3, c'est une bride et une maille de séparation. Et on va faire une bride ici, dans la même maille, là où on est. Vous voyez, quand je tire, on est ici. Dans la même maille, on fait une bride. On a créé un petit espace. 3 mailles en l'air. Alors, ces 3 mailles en l'air qui font les séparations ne changeront jamais. Ce sera toujours 3 mailles. On arrive ici, dans ce grand espace qu'on a fait. Donc là, ça va être le même principe, c'est-à-dire que dans la première maille de la première bride, vous allez faire 2 brides dans la même maille. Donc une, je reviens ici et je refais une bride. À l'intérieur, on va faire une bride dans chaque maille. Deuxième maille, une bride. La maille suivante, une bride. La maille suivante, une bride. Et la dernière, ici, vous allez faire 2 brides dans la même maille. Une, et je reviens dans celle-là, et je fais la deuxième. Donc quand on écarte, on voit très bien les deux qui sont ensemble, là, et ici, qu'elles sont toutes seules. 3 mailles en l'air. On arrive ici, au milieu. Hein, rappelez-vous, c'est le centre de notre châle, ici. Et là, cette fois-ci, on va faire une petite nuance. Alors, que je me trompe pas, oui, on va faire une bride, oui voilà, ici, donc, excusez-moi, donc, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et une bride. Tout dans la même maille. Ça vous donne ceci. Bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride. Dans la partie centrale du châle. 3 mailles en l'air. Et devinez ce qu'on a fait ici. On va le refaire de ce côté. Donc, première maille de la série. Ici, 2 brides dans la même maille. Dans la maille suivante,
une bride. Dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, une bride, ce qui vous fait 3 toutes seules. Et dans la dernière ici, on va faire 2 brides dans la même maille ici. Voilà, exactement comme on a fait tout à l'heure. 3 mailles en l'air. Et rappelez-vous, au début, on avait fait ici, alors c'était 3 mailles en l'air, mais c'est considéré comme une bride. Hein. Donc on va finir pareil en faisant donc une bride, alors pareil, toujours dans la 4e, en partant d'ici. 1, 2, 3, ici, la 4e. Je vais faire une bride. Comme on doit créer un nouvel espace, on va faire une maille en l'air et une bride dans la même maille. Et on a créé le petit espace comme tout à l'heure. Allez, on fait un petit peu le point. Donc là, vous voyez, j'ai créé un petit espace. Pareil ici. Donc vous avez bien compris qu'un châle, quel qu'il soit, ce qu'on fait à droite se fait à gauche. Le milieu, petite variante, mais après, en soi, c'est pas compliqué. Voilà. Donc là, ça vous fait, en fait, il va y avoir du plein qui va s'installer et des creux au milieu. Moi, je l'aime beaucoup. C'est OK pour vous. Donc là, on vient de finir le 4e rang. Maintenant, on va faire les rangs de répétition. C'est-à-dire que là, nous avons fini notre base du châle. Donc 4 rangs. Maintenant, on va faire 5 rangs de répétition. Pour cela, pour que vous arriviez à bien comprendre, c'est pas que c'est compliqué, mais le fait qu'il soit en 2 couleurs, pour vous, ça vous facilitera au niveau du repère de la vidéo. J'ai pris une autre couleur. Donc, vous allez, en fait, on va faire 5 rangs et c'est cette couleur que vous allez répéter continuellement jusqu'à la taille voulue de votre châle. Premier rang de répétition. Bien sûr, on tourne et on va faire nos 6 rangs. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On est ici. Et là, vous voyez que vous avez une bride. Dans cette bride ici, on va faire 3 brides dans la même maille. Dans celle-là. Donc, c'est parti. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air. Je vous avais dit, ça ne changeait pas. On arrive au grand espace qui lui maintenant va se réduire. On va aller à la 2e maille, pas la première. Alors oui, là vous avez le petit fil. Hop, on va l'enlever parce que je voulais pas qu'il vous gêne. Puis au final il gêne quand même. Donc on avait ici une première bride avec une maille, on la saute, on va à la 2e. La 2e, on fait une bride. À la maille suivante, une bride. À la maille suivante, une bride. À la maille suivante, une bride. Et à la maille suivante, une bride aussi. Ce qui vous fait un total de 5 brides. On saute celle-là et on saute celle-là qu'on ne fait pas. Pourquoi? Parce que ça va diminuer. On repart en pointe. Devinez, 3 mailles en l'air. Et on arrive à notre centre. Et rappelez-vous, on avait fait 3 brides. Ici, dans la première, 3 brides dans la même maille. 1,
2 et 3. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici au milieu, on revient dans le classique, hein, une bride. Pourquoi? Parce que vous voyez que là, on a créé un nouveau dessin. On a créé des nouveaux espaces, donc on fait des nouveaux dessins. 3 mailles en l'air. Et dans cette maille-là, 3 brides. 1, 2, 3. Un, 2 et 3. Et on va faire exactement pareil que tout à l'heure. On saute une maille, on va à la deuxième et une bride dans chaque maille. Et au final, vous aurez fait 5 brides. Puisqu'on saute la première et on saute la dernière. Donc si vous n'avez pas 5 brides, c'est qu'il y a un souci ici. 3 mailles en l'air. Ici, on va refaire exactement comme tout à l'heure. Dans cet espace, dans cette petite maille qui représente la bride, 3 brides à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est un futur nouveau pareil, dessin. Quand je dis un dessin, c'est ce côté-là. 3 mailles en l'air. Et bien sûr, ici, on va faire une bride. Alors, pas à la première, à la deuxième maille. Alors moi, elle est toute petite. Alors, j'espère que ça va. Voilà. Ici, il y en a une. Donc, je saute une maille, je vais à la deuxième. Ce qui correspond 1, 2, 3. À la troisième, en partant de là. Mais sinon, première à la deuxième maille, je fais une bride. Voilà. Et là, nous venons de finir notre premier rang de répétition. Alors, hop, je vais couper ça très court, c'est juste pour la vidéo, pas que ça vous gêne. Voilà. Pareil avec celui-là. Voilà, donc là, nous avons fini notre premier rang de répétition. Là, avec les couleurs, ça va être impeccable pour vous. La base, répétition, premier rang. Maintenant, on va faire le deuxième rang de répétition. Il y en a 5 au total. Deuxième rang de répétition. On tourne. 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On arrive bien sûr à cet espace. Alors, vous avez compris que on agrandit et après, on ferme. Ça fait comme une feuille. D'accord? Donc, forcément, quand on crée un nouveau dessin, on l'agrandit. C'est-à-dire, c'est exactement comme là. Ça, c'est là. Maintenant, il faut faire ça. Et ainsi de suite. Lui, il va se finir. Il y en a un autre qui va se créer, ainsi de suite. Enfin, vous verrez. Enfin, vous l'avez vu. Première maille de la bride. Ici, on double. Donc, 2 brides dans la même maille. La maille suivante, une bride. La maille suivante, la dernière, on va faire 2 brides dans la même maille. Trois mailles en l'air, ça change pas, hein, parce qu'on suit en fin de compte toujours cet espace-là. Et celui-ci, il faut le rétrécir, c'est-à-dire que là, il y a 5
bride, on va passer à 3. Donc, on saute une maille, on va à la deuxième, on fait une bride, à la maille suivante, une bride, à la maille suivante, une bride. Et vous voyez qu'on a sauté la première et la deuxième, comme on a fait ici. Vous voyez, ça se rétrécit. Bon, là, c'est pas la même couleur, donc ça peut vous faire un peu bizarre, mais si vous faites la même laine, ce sera toute une continuité. Ou si vous avez une laine dégradée. 3 mailles en l'air. Ici, on avait ah oui, excusez-moi. Ici, donc maintenant, on va agrandir. On va faire exactement comme là. C'est toute petite, il faut qu'on l'agrandisse. Donc, la première maille, on fait 2 brides dans la même maille. La maille suivante, une bride. Et la maille suivante, 2 brides. Voilà, le concept n'est pas compliqué, hein. On agrandit, après on rétrécit, on refait une forme. 3 mailles en l'air, toujours, hein, puisque on saute hein, cet espace-là. On fait une bride ici toute seule, dans la maille hein, de la bride précédente. Voilà. Et bien là, hein, je vous dis pas, hein, vous savez. Première maille, 2 brides. La maille suivante, une bride. La maille suivante, 2 brides. Et on a agrandi notre feuille ou ce que vous voulez. Vous voyez, on dirait une forme de feuille. Hein. Hop, hop. Là, 3 mailles en l'air. Et ici, comme tout à l'heure, il faut qu'on rétrécisse. On saute une maille, on va à la deuxième, une bride. Maille suivante, hop, une bride. Maille suivante, on va décidément, une bride. 3 brides. 3 mailles en l'air. Et ici, bien sûr, il va falloir l'agrandir. Donc, 2 brides dans la première maille. Une bride dans la deuxième. Et 2 brides dans la dernière maille. Hop. Voilà. 3 mailles en l'air. Et ici, on va finir par une bride, toujours, alors soit troisième, soit quatrième. 1, 2, 3, 4, hop, une bride. Et là, on vient de finir notre deuxième rang de répétition. Vous voyez, grandi, ça va se fermer. Lui, il va s'agrandir. Quand là, ce sera fermé, on repart et on refait un autre et ainsi de suite. Je trouve super joli. Et encore là, il est en 2 couleurs, donc vous avez peut-être du mal à le voir. Mais bon, c'est pour vos rangs de répétition. Allez, on va faire maintenant notre 3e rang de répétition.
Oui, 3, 4. On tourne. Et là, on va faire 3 mailles en l'air qui représentent une bride, une maille en l'air qui représente la maille de séparation. Hop. Et on va recréer un nouvel espace. Là, on va faire une bride dans la même maille. Ici, là où je suis, dans une bride. Et là, je viens de créer un nouvel espace qu'on fera une nouvelle forme après. Logique puisque le châle grandit. 1, 2, 3. Hop. Ma forme ici doit encore s'agrandir. Donc à la première maille, 2 brides dans la même maille. Maille suivante, une bride. Maille suivante, une bride. Maille suivante, hop, il va falloir que je prenne la laine. Une bride. Voilà, excusez-moi, je prends la laine parce que sinon... Et à la dernière maille ici, je vais faire 2 brides dans la même maille. Et on a agrandi. Et quand on arrive ici, on sait très bien que dans les rangs suivants, on va diminuer, comme on a fait là, exactement. Voilà. Mais on est dans nos rangs de répétition. 1, 2, 3. Là, on est dans la phase où vous voyez, on le retrécit complètement. Donc, on va être au milieu. On va faire une maille pile au milieu. Et vous voyez que là, on a fini notre dessin. Vous voyez, une bride, on augmente et on finit. Attendez, je dézoome un peu. Voilà. Ça, la pointe là. Et on continue. 1, 2, 3. Celui-ci a besoin encore d'être agrandi. Allez, 2 brides dans la première maille. Dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, une bride. Dans la dernière, on va faire 2 brides dans la même maille. Un, 2, 3. Et en fin de compte, pour vous donner un repère, on a fait 1 et 2 toutes seules. Et là, on va faire le trio. Vous voyez qu'on a fait, sauf ici, hein, bien sûr, 1, 2, le trio. 1, 2, le trio. Et ça sera toujours pareil. 1, 2, le troisième sera le trio. Facile, hein, trio, troisième. Ouais. Donc là, notre petit trio, je vous le rappelle. Hein. Allez, dans la même maille ici, hein, quand on est au milieu. Je vais rezoomer un petit peu. Voilà. On va faire ici une bride, une maille en l'air, encore une bride dans la même maille, une maille en l'air et la troisième bride encore dans la même maille. Et vous avez votre trio. Donc tous les 3 rangs, 1, 2, 3, un trio. 1, 2, tout seul, un trio. Voilà. Je vous l'avais dit que ce châle est vraiment très facile. 3. Qu'est-ce que nous avons ici? Ah, nous avons une forme qui s'agrandit. Donc on continue. Première maille, 2 brides dans la même maille. Et les mailles suivantes, une bride. Et la dernière, bien sûr, 2 brides dans la même maille.
Voilà. Je récupère de la laine. Voilà. 3 mailles en l'air. Bon, ça si vous savez maintenant, hein, toutes les séparations. Nous sommes dans la forme qui se ferme, qui se finit. 1, 2, 3, une bride au milieu. Hop. 1, 2, 3. Qu'est-ce que nous avons? Ah, la forme qui s'agrandit. Donc, 2 brides dans la même maille au début. Et ensuite, c'est une maille, une bride dans chaque maille, pardon. Sauf la dernière, où on mettra 2 brides. Donc, la dernière, hop, on fait les 2 brides. Ici, on va créer le même espace qu'on a fait au début. Rappelez-vous celui-là, là, le tout petit. On va le faire exactement pareil. Donc, 3. Hein, n'oubliez pas les séparations, sinon ça ne va pas le faire. Hein. On va à la 4e. 1, 2, 3, 4. Je vérifie 1, 2, 3. C'est bon. 1, 2, 3, 4. Et là, je vais faire ma bride, une maille en l'air et la deuxième bride dans la même maille pour créer mon petit espace ici et que là, il va y avoir une nouvelle forme. Là, celui-là, là, que vous voyez, c'est le numéro 1, comme ici. Hein? Voilà. Comme celui-là, vous voyez? Et ça, c'est le number 1. Voilà. Donc là, nous avons fini notre 3e rang de répétition. Il nous en reste encore 3 autres. Oui, parce que maintenant, je réalise il n'y a pas 5 rangs de répétition, il y en a 6. Excusez-moi. Tout à l'heure, j'ai bugué. Ça peut arriver. Donc, je vais vous éloigner, hop, pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà. Donc là, nous allons hop, à notre 4e. Voilà. Allez, c'est parti. Ben, vous connaissez le principe. Hein. Là, je vous fais voir vraiment les 6 rangs de répétition, mais si tout va bien, vous avez déjà compris le principe et vous n'avez plus besoin de moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, comme je vous avais dit, c'est le début d'une forme, hein, celui-là, là, là. Donc, dans cette maille-là, vous allez faire les 3 brides dans la même maille. Et une nouvelle forme qui arrive. 1, 2, 3. Hop. Ici, cette forme, on est, on va dire, au maximum. On ne peut pas faire plus grand. Donc, on va diminuer. Qu'est-ce qu'on fait? On va sauter une maille. On va à la 2e et on fait une bride dans chaque maille pour qu'au total, vous ayez 5 brides. C'est-à-dire qu'on saute la première et on saute la dernière. Avouez quand même que c'est quand même pas compliqué. Et on continue. Alors là, nous avions fini une forme. Rappelez-vous, je l'aplatis, elle est ici. On a fini une forme. Ben maintenant, on recommence. Hein. De là,
on fait exactement comme on vient de faire ici. C'est une nouvelle, hein, un numéro 1. Allez, on fait 3 brides dans la même maille. C'est reparti. 1, 2, 3. Qu'est-ce que j'ai là? Ah, j'ai une grande. Je ne peux pas aller plus loin. On la diminue. Je saute une maille. Je vais à la deuxième. Et je vais faire une bride dans chaque maille. Et au total, 5 brides. Donc 3, 4 et 5. Alors, vous comptez bien et vous vérifiez toujours qu'il y ait une maille ici et une maille ici que vous avez sauté. 1, 2, 3. On va arriver, hop, on arrive à notre centre. Ici, rappelez-vous, on avait fait 3 brides. Là, rappelez-vous aussi que on fait une toute seule et 3. Donc là, on va faire une nouvelle forme. Ici, on fait une nouvelle forme et au milieu, on va la faire toute seule. Première maille ici de la bride, 3 brides dans la même maille. C'est logique, hein, c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Hein. On crée une nouvelle forme. Trois mailles en l'air. Et qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Qu'au milieu, on faisait 2 fois une bride toute seule. Hein. Voilà. Là, on est ici. On va refaire 1, 2 et après on refera un trio. Donc là, on fait 1, 2 et au troisième, on fera un trio. 1, 2, 3. Et dans la maille ici, je vais faire 3 brides dans la même maille. Et on continue. Et là, on va dire quand même que c'est un peu la routine. Là, on diminue. On saute une maille. On va à la deuxième. Et on fait au total 5 brides. Une dans chaque maille. Et en fait, là, vous avez compris le fonctionnement du châle. Voilà. Là, ça y est, vous avez tout cerné, vous savez comment il fonctionne. C'est pas compliqué. En plus, vous pouvez faire un peu comme moi, en plusieurs couleurs, en dégradé, une seule couleur. Enfin, régalez-vous, quoi. Hein. Ici, comme tout à l'heure, number 1, on recommence. Donc, dans cette maille-là, je vais faire 3 brides. 1, 2, 3. Ah, grand maximum, on diminue. Je saute une maille, je vais à la deuxième et je fais 5 brides. Une bride dans chaque maille. Au total, il faut qu'il y en ait 5. Voilà. On vérifie, impeccable. 1, 2, 3. Ah, ici, une toute petite première. Dans cette maille-là, 3 brides. Un, 2, 3. On est d'accord? Et une bride. 1, 2, 3. C'est-à-dire que je saute une maille. Pensez que là, moi, j'en ai une toute petite, mais c'est une maille. Je vais à la deuxième. Et je fais ma bride. Et voilà. Et là, nous avons fini notre 4e rang
de répétition. Pas mal, hein? Et là, on les voit bien, les formes. Youp, youp. Là, il y en aura une. Là, il y a le début qui commence. Vous voyez, en fait, ça va s'intercaler au fur et à mesure, ce qui est normal, hein, comme tous les châles. Voilà. C'est parti pour faire notre cinquième. Hop. Oui, je me trompe pas, cinquième. On tourne. Vous allez voir, là c'est vraiment, je vous le montre pour que vous ayez vraiment les 6 rangs de répétition. Et mais c'est vous savez déjà ce que je vais faire. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop, excusez-moi, j'ai bougé. Voilà. Ici, ben, on va agrandir. 3, il faut que ça agrandisse. Donc, première maille, 2 brides dans la même maille. Dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, la dernière, 2 brides dans la même maille. Un, 2, 3. Hop. Et celui-là, il est en cours, la forme est en train de diminuer. Donc, on saute une maille, on fait une bride dans la deuxième, dans la maille suivante, une bride, dans la maille suivante, une bride. Et on en fait 3. On saute, on saute. 1, 2, 3. Là, il est en train de s'agrandir. Donc, on fait ce qu'on a fait tout à l'heure. Dans la première maille, 2 brides dans la même. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, on en fait 2. 1 et la deuxième dans la même maille. Et on a agrandi la forme. Vous voyez? 1, 2, 3. On est dans la diminution. On saute dans la deuxième, une bride. Et on fait nos 3 brides pour la diminution. 1, 2, 3. On agrandit, c'est parti. On est au milieu, on fait une bride. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore au troisième pour faire notre trio. Prochain rang, voyez, 1, 2, au prochain on fera le petit trio ici. Et là, on a agrandi. Alors, je vous explique un peu moins. Je vous fais juste voir avec le crochet parce que vous connaissez vraiment le principe quand même. Et si tout va bien. On diminue. Donc, pas là, ici.
Hop. Là, on est dans l'augmentation. Mais d'accord, hein? Pour l'instant, tout le monde suit. 1, 2, 3, comme d'hab. Qu'est-ce que nous avons? Diminution. Pas la première, la deuxième. Donc vous voyez qu'en fait de compte, tout se répète. Il suffit juste de regarder où on est pour savoir j'augmente ou je diminue. Ça dépend. Voilà. Augmentation. Donc les deux, un au milieu et les deux à la fin. Voilà. Un, deux, trois. Et à la quatrième, 1, 2, 3, à la quatrième, une bride. Voilà. Hop. Donc, je vous redis, hein, continuité. Voilà. C'est assez facile. Donc là, nous avons fini notre 5e rang de répétition. Et on va faire notre dernier rang de répétition, le 6e. Alors, on tourne, hop, voilà. On va créer un nouvel espace. 1, 2, 3. Ma bride. Ma maille de séparation. Une bride dans la même maille. Et là, on a créé son espace. Alors, ne vous inquiétez pas pour dire « Aïe mon Dieu, quand c'est que je dois créer un espace ?» Vous suivez tout simplement toute la couleur bleue. C'est les rangs de répétition. Je vous le redirai à la fin du 6e rang. 1, 2, 3. On est toujours dans l'augmentation. Première, 2 brides dans la première. Et là, on va faire une bride dans chaque maille, sauf la dernière qui sera doublée. Là, la dernière, on a fait 2 brides dans la même maille. Voilà. Sachez qu'on augmente jusqu'à cette quantité-là, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mailles. On ne fait pas plus. Donc ça, c'est à savoir. Vous montez jusqu'à 7 mailles et à partir de 7, on diminue. 1, 2, 3. Là, on est toujours dans la diminution. On va au milieu. On fait une bride.
dans l'augmentation, deux brides dans la première maille, une et deux à la fin. Et ça vous fait vos 7 brides. Diminution, une bride au milieu. 1, 2, 3. Augmentation. Et augmentation. Haha. Nous avons 1, 2, troisième trio. Donc dans cette maille là, on fait la bride, la maille en l'air, on refait une deuxième bride dans la même maille, une maille en l'air et on refait la troisième dans la même maille et on a fait notre trio. C'est-à-dire qu'au prochain, il y aura ici toute seule, là il y en aura 3, là il y aura 3 brides dans la même maille et on aura refait une nouvelle forme. Ça c'est les châles, hein. Continuellement agrandir, nouveau, finir. Augmentation. Deux dans la première et après on fait un. Alors j'écarte un peu pour bien vous faire voir, voilà. Et là, on fait les deux. On finit notre diminution, on finit notre forme. Alors à la fois on finit, mais à la fois on commence. Hein, c'est une augmentation encore. C'est encore une augmentation parce que nous ne sommes pas à 7. À partir de 7, vous diminuerez. Hein. Je glisse. Et là, on fait le double bride puisque là, on arrive à 7. Et là, après, on diminuera. Hein. On repartira en pointe. 1, 2, 3. Et là, on va créer notre petit espace qu'on a créé de l'autre côté. Donc, on compte
hop. Oui, oh là là. Donc, 1, 2, 3, 4. J'étais en train de réfléchir, on se demande pourquoi. Une bride, la maille en l'air, et dans la même maille, une bride. Et on a créé le petit espace. Ici, ça veut dire qu'ici, c'est le numéro 1, comme là, nouvelle forme. Donc là, vous avez, hop, alors attendez, parce que comme c'est un peu plus grand, forcément, il faut que je bouge la caméra. J'installe et je vous fais voir. Voilà. Donc, ici, ça va être, tout ça, c'est la base que vous avez. Tout le bleu, c'est les rangs de répétition. C'est-à-dire que vous en avez 6. Rang de répétition, c'est quand on a fini les 6, on reprend ici, là. Vous allez refaire le rang numéro 1 de répétition, c'est-à-dire le premier rang bleu. Donc, je vous ai fait les codes couleurs, c'est fait exprès. Vous servez-vous-en. Au niveau de la vidéo, bon après je vous marque toujours rang de répétition, mais les couleurs aident énormément. Donc là, on a fait 6 rangs. Ici, là, on va reprendre le crochet. Ben, on va refaire le numéro 1 du rang de répétition, c'est-à-dire celui-ci. Et on va faire 1, 2, 4, 5, 6. Quand vous avez fini, on recommence. 1, 2, 3, c'est-à-dire qu'on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on refait ça encore là et ainsi de suite. Voilà, je le précise puisque j'ai eu quelques dames qui n'arrivaient pas à cerner ce qu'était le rang de répétition. Je me permets pour ces dames-là de réexpliquer pourquoi. Et pour ceux qui connaissent, ça paraît un peu long. Désolée. Voilà. Donc, dans la logique, on est bien d'accord. Hop, ici je le pose. Là, je vais tourner. Hop, voilà. Vous allez refaire le premier rang de répétition. C'est-à-dire, ici, 6 mailles en l'air. Ici, là, 3 brides. 6 mailles en l'air. Là, vous allez en faire 5, pardon. 5. 3 mailles en l'air. Ici, là, à celui-là, vous allez en faire automatiquement le 3. Je cherche mes mots, excusez-moi. 3. Là, vous allez en faire 5. Ici, vous allez en faire 3. Là, vous allez en faire 5. Alors, les rangs de répétition vous aident énormément aussi au niveau du début, hein, ce que je vous disais. Alors, vous allez me dire, oui, mais le rang de répétition, il est plus petit. Oui, mais le principe est le même. Hein. Ici, 6 mailles. Là, vous ferez 6 mailles. Hein. C'est surtout au niveau des débuts que ça peut vous aider. Mais après, ici, vous devez suivre la logique des formes. Hein. Ici, ben, comme on a fait exactement là, c'est-à-dire, là, vous allez faire 3 brides, 3 mailles en l'air, une bride, 3 mailles en l'air, 3 brides, hein, puisqu'on est dans le trio. C'est exactement ce que vous avez fait ici. Vous voyez, 3 brides, 3 mailles en l'air, ma petite bride toute seule, 3 mailles en l'air, 3 brides. Ici, on diminue, on augmente, on diminue, on augmente, on diminue. Et ici, pensez qu'il y a la petite toune, on augmente. Et on recommence. Et le deuxième rang de répétition, si je ne me trompe pas, voilà, ce sera 6 mailles en l'air et ainsi de suite. D'accord? Voilà. Donc j'espère qu'il vous plaît. Je le trouve facile. Hein.
Je le trouve super joli. Enfin voilà, j'aime. De toute façon, je vous montre que ce que j'aime. Donc je vous remercie encore et toujours de votre fidélité. Si vous avez aimé, merci de liker, de partager. Je suis à votre disposition et à bientôt sur Lilou Crochette.